L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Patricia Bidot, présidente d'Agri Genève, concernant la situation des agriculteurs en Suisse. Béatrice. Bonjour Patricia Bidot. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 200 panneaux retournés dans des entrées de communes romandes ce week-end. Une page Facebook qui fait preuve de ce mécontentement des agriculteurs. Est-ce que la fronde des agriculteurs gagne la Suisse, Patricia Bidot? En tout cas, la colère et le ras-le-bol, on ne peut pas dire qu'elle gagne la Suisse. C'est que c'est déjà ici. Simplement, on a eu de la retenue. Et ça ne fait que d'ouvrir une certaine brèche et de dire, maintenant, avec nos amis producteurs français, on va aussi dire que nous, on en a ras-le-bol. Pourquoi vous êtes une femme en colère, Patricia Bidot? Parce qu'aujourd'hui, on produit du mieux qu'on peut, on produit ce qu'on nous demande de produire, parce que finalement c'est ça la loi du marché, mais c'est jamais suffisant. Et les normes, alors non seulement les normes, mais je veux dire tout ce qui concerne les ordonnances qui nous sont transmises par la Confédération ne font que d'augmenter. Vous êtes une femme politique également, c'est à vous de faire changer les choses. Oui, mais ça se passe à Berne. Et je suis allée il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était fin août à Berne, pour soutenir une résolution UDC pour demander un moratoire sur l'augmentation de la protection, de la dévolution, le fait qu'on doive donner des terres pour la biodiversité. Et ça n'en est pas question ? Il en est déjà question. On est déjà à 7%. À Genève, on est à 14%. Simplement, la Confédération, ce qu'elle veut, c'est qu'on augmente dans ce 7%, qu'on prenne 3,5% de nos terres les plus fertiles, donc en pleine production, pour mettre de la biodiversité. Il y a une séance des directeurs des chambres d'agriculture romande qui a lieu là en ce moment. Alors déjà, pourquoi cette séance et de quoi est-il question ? Il est question du sujet qui nous occupe. Et pourquoi cette séance ? Parce que l'USP, depuis vendredi, s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose afin de peut-être se mettre ensemble. C'est ce que j'espère. Je suis là, je ne suis pas là à cette réunion. Merci à vous. Mais j'espère qu'on va pouvoir se mettre ensemble et définir quelque chose où nos jeunes vont aussi se retrouver. C'est-à-dire que vous êtes prêts à faire une action ? C'est ça que vous voulez dire ? En tout cas, ça fait... à la fêtière des chambres d'agriculture qui s'appelle Agora. Déjà à l'automne, j'aurais dit, nous, ça bourdonne, il va falloir faire quelque chose. Quand on parle d'action, c'est-à-dire quoi, très concrètement ? Est-ce que vous allez bloquer comme le font les agriculteurs français ce matin ? Vous n'avez jamais vu d'agriculteurs bloquer des frontières ? Peut-être juste des agriculteurs de Soral, par exemple, à un moment donné où Soral, ça circulait très mal et du coup, ils ont fait des ronds-points. Mais autrement, on va à Berne, parce que c'est vraiment à Berne que se joue la politique agricole. Donc, des tracteurs à Berne sur la place fédérale, c'est envisageable ? Oui, c'est envisageable. Alors, on entend bien que c'est quand même pas trop dans la mentalité suisse d'en arriver là, ce qui est symbole d'un ras-le-bol de plusieurs années. Vous avez clairement l'impression de ne pas être entendu. On est bien écouté, mais après, une fois qu'on a bien été écouté, c'est merci beaucoup, on vous a compris, mais on fera quand même ce qu'on veut. Et qu'est-ce que vous demandez alors très concrètement ? Nous, on demande, en tout cas, pour ma part, et là je vais parler parce que justement, les discussions devront avoir lieu. Après, je dois vous quitter rapidement pour aller à mon comité. Mais ce qu'on porte avec le directeur, c'est une remise à plat de cette politique agricole afin d'avoir une vraie réflexion actualisée. La politique agricole, cette politique agricole, elle a été mise en place après la votation populaire. Je rappelle, c'est une votation populaire qui a mis en place les paiements directs, qui ne sont pas une subvention où l'agriculteur n'a pas de compte à rendre, c'est un échange de prestations. Et dans cet échange de prestations, il y a des obligations qui augmentent et qui ne prennent plus en compte vraiment où on en est aujourd'hui, ce qu'on fait, le marché, les règles de l'OMC qui ont changé. Donc tout ça devrait être mis à plat et être réfléchi d'une autre manière. Simplement, ça demande du courage, parce que ça veut dire qu'on accepte que le modèle actuel ne fonctionne pas. On fait un vrai bilan de ce qui se passe. Et puis, la deuxième chose que ça demande, c'est de la créativité. Et je crains qu'à Berne, au niveau de l'OFAG, je ne suis pas sûre que la créativité soit leur modèle d'affaires. Pourtant, on sait le poids du lobby paysan à Berne, on le dit assez souvent. Oui, il fait son travail à Berne. Et c'est peut-être ça, c'est ce que dit l'USP, c'est qu'à Berne, on peut travailler avec nos politiciens. Mais ceci dit, c'est pas suffisant, on le voit aujourd'hui.
ça n'a pas été suffisant. La politique, elle a continué, l'OFAG a continué à faire ce qu'il devait faire au travers de règlements. Ce qu'on peut aussi entendre, c'est que c'est comme sur le travail que je peux faire sur le canton. Tout ce qui est légal, loi, on peut les changer nous, mais tout ce qui est règlement, c'est le Conseil d'État qui le fait. Donc le Parlement, au niveau fédéral, il peut choisir certaines choses, d'avoir des actions sur certaines choses, mais après l'application, c'est quand même la Confédération. On l'a vu au travers de la dernière votation sur la sécurité alimentaire. Alors on a mis en place un article sur la sécurité alimentaire, on a eu constitutionnel, donc on a eu une votation de la population pour mettre ça en place, mais après, tout ce qui concerne comment on va le faire, ça appartient à l'OFAG. Pour finir, Patricia Bidot, est-ce que la clé du problème, ce n'est pas finalement nous, les consommateurs, parce que c'est nous qui décidons ce que nous achetons. Et si on achète suisse, on achète pour vous. Si on achète local, c'est clair que là, vous avez un vrai soutien et une vraie reconnaissance envers l'agriculture. Et c'est ce qu'on demande. Mais un prix beaucoup plus cher que certains ne peuvent pas se payer, c'est toujours le nœud du problème. C'est toujours le nœud du problème, et moi je ne critiquerai jamais ceux qui ne peuvent pas. Par contre, j'essaie de chercher des solutions, et d'ailleurs on a voté pour chercher une solution qui est ce droit à l'alimentation qui devrait être mis en place. Là aussi, on va s'attacher à une loi. Le département de la cohésion sociale a déjà mis en place un groupe de travail pour essayer d'élucider un peu quel chemin on pourrait prendre. Et maintenant, ça va être la mise l'écriture de la loi. Et ça va appartient au Conseil d'État. Et puis après, ça passera de nouveau devant le Parlement. Mais dans ce droit à l'alimentation, on peut commencer à travailler d'une manière plus globale sur effectivement la production genevoise, mais comment est-ce qu'elle arrive dans l'assiette, dans l'assiette de ceux qui sont en difficulté. Merci beaucoup, Patricia Bidot, présidente d'Agri Genève, qui file pour sa séance, ou peut-être chercher son tracteur direction Berne, on l'a compris. Merci à vous.